Bonjour à tous amis backers, donc de retour sur la chaîne Backers sans vadrouille. On va aller se faire une petite balade ensemble. J'aimerais bien aller à Vers-Saint-Denis à concession Mercedes. Je vous cache pas, j'aimerais bien acheter une petite classe A. Et pour ça, on va emmener madame avec nous pour lui faire voir et un peu la forcer à s'acheter une petite classe A. Allez, à tout de suite, on se rejoint sur la route. Bon, on est parti, direction Mercedes à Vers-Saint-Denis. Donc j'ai changé un peu les résolutions de la caméra et du son. J'espère qu'on aura un meilleur rendu. Alors hier j'ai eu un petit problème pour exporter la vidéo, je sais pas si vous avez remarqué. Alors il faut savoir que YouTube, quand tu es un jeune youtubeur comme moi qui débute, eh ben, ils encodent pas tes vidéos avec le meilleur codec qu'ils ont. Donc ils te mettent un codec, excusez-moi de l'expression, pas très fiable, pour pas dire autre chose, et ce qui te sature ta vidéo, mais d'une force quoi. Ta vidéo, quand tu la mets, elle est magnifique, et quand tu la vois chez eux sur YouTube, eh ben, elle est dégueulasse, hein. Elle est pixelisée de partout, et elle a un rendu vraiment, pas très beau quoi. Donc je m'y suis pris à 2 ou 3 fois. J'ai vu qu'il y avait un petit bug pour les forcer à utiliser leur meilleur codec, c'est-à-dire de la télécharger en 2K et après de la repasser en 4K. Il n'y a que comme ça que vous pouvez, parce que si vous la téléchargez directement en 4K, eh ben, il vous applique les codecs de merde. Donc ça c'est quelque chose à savoir. Donc pour ceux qui veulent partager leurs vidéos sur YouTube, pensez déjà à les envoyer en 2K et après de les renvoyer en 4K. N'envoyez pas tout de suite en 4K. Parce que sinon ils vont utiliser leur codec qui fonctionne pas très bien. Donc c'est sûr, ça fait mettre 2 vidéos, mais vous les mettez en privé, et une fois que vous voyez la qualité elle est correcte sur la 4K, et ben, vous pouvez la passer en public. Donc là je suis avec madame derrière, je sais pas si on la voit, non on la voit pas, hein, sur les derniers mois. Donc direction Mercedes à Vers-Saint-Denis. Et on va aller voir ce qu'on serait intéressé pour s'acheter une petite classe A. J'ai vu qu'en ce moment il faut des bonnes promotions sur les classes A. Donc moi en ce moment j'ai une CLA, Mercedes CLA. Et bon, vous savez, c'est des breaks là, assez grandes et tout. Bon, maintenant j'ai les enfants qui sont partis et tout, donc on n'a plus besoin d'une grande voiture comme ça. Donc on va peut-être se prendre une petite classe A. Donc par rapport à hier, la première vidéo, il fait quand même un peu plus frais, un peu plus de vent. Bon, c'est pas négligé, hein. C'est quand même un temps qui permet de faire de la moto, hein. Principal, il pleut pas, il gèle pas, il n'y a pas de la neige, hein. On est quand même bien quoi. Mais bon, le ciel est quand même un peu plus couvert qu'hier, hein. Et les températures sont beaucoup plus basses. Donc on va y aller tranquillement. On a toujours ces grandes routes là, une grande ligne droite, hein. La Seine-et-Marne, beaucoup de grandes lignes droites, hein. On est des pilotes de ligne droite, on dirait. Bon, après, non, il y a quelques endroits où il y a des beaux virages, où on peut s'amuser quand même. Ouais, donc je disais, j'ai changé les paramètres de la caméra aussi, là, j'ai en train de tourner en 4K 60 fps. Et on verra ce que ça donne. Espérons toujours qu'il y a un bon retour son. Oh, lui, il fait du vent, lui, hein. Espérons qu'il y a un bon retour son, on verra ça. En tout cas, je ne sais pas mécontent d'hier de la prise de son, quoi. Bon, allez, je vous laisse profiter un petit peu de la route. On dirait qu'il y a plus de vent quand même, hein. On
a Châtelet-en-Brie. Ils font pas de fromage de brie. Hein. Ah, une maison à vendre. T'avances, copain. Un copain motard. Salut les copains. Ah, les moteurs de sortie quand même. Hein. Là, je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent au bout là-bas. Salut les copains. Salut, salut. Ah, c'est sympa. Franchement, le monde de la moto, c'est magnifique. Ah, au moins, ah, tu t'accroches derrière. Elle s'appelle Marie. Marie. Oh là là, Marie. Oh Marie, si tu savais. Ah bah il y a des copains aujourd'hui hein. Salut toi. Allez laisse passer copine. Allez, merci. Alors, faut faire gaffe, ils ont mis un radar ici dans le coin là. Bon, après je suis en moto et ils me prennent face là, donc je suis pas sûr tiens si le radar de face ils peuvent pas nous prendre hein, puisque bah, on n'a pas de plaque devant hein. Contrairement je crois en Belgique hein. En Belgique je crois qu'ils ont les plaques à l'avant des motos. Alors, je crois que ça fait super dégueulasse. Ça fait vraiment moche sur la moto, mais je crois que... Ou alors je sais pas si c'est la Belgique ou l'Hollande, mais dans ces pays-là, je crois qu'il y a un pays où ils obligent les motards d'avoir des plaques à l'avant. En espérant que ça nous arrive jamais. Voilà, il y a une moissonneuse batteuse, ils nous font de la poussière là. On va mourir, hein, c'est pas possible. Oh là là. C'est pas les tracteurs d'hier qu'on a croisés, ça? Bah je crois que si, hein. Et ben ils viennent récolter, hein. Voilà, on a notre réponse. Ouais, on profite un peu de la route. On a fait une petite doublette vite fait, hein. Un gros insecte sur la visière, hein. C'est un peu ennuyeux et de l'enlever. Hein. Ouais, bah. Le reste, je n'aurais pas touché. Hein. Ah, encore un copain. Bah, ils sont sortis les copains là. Donc ouais, donc la 750 Hornet, là, elle est équipée aussi d'un quick shifter. Franchement, il est up and down, donc c'est-à-dire on peut monter et descendre les rapports sans embrayer. Et je vous cache pas que oh, elle est bien cette bécane là. C'est la S Miller. Franchement, je la trouve super belle. Ça, c'est vraiment une bécane qui me botterait. La S Miller. Bon, après, il y a la S Miller RR hein, qui est encore mieux. Hein. Bon, c'est pas pareil, hein, c'est un peu plus sportif encore. Elle a quand même une position pas trop radicale. Là, je vous ferai des petits tutos sur des petites présentations de moto aussi. Je vais essayer de faire un petit partenariat avec certains concessionnaires que j'ai en vue là, pour faire des tests moto. Et je ferai des vidéos de tests moto, ça peut être intéressant.
Donc je disais la S Miller là vraiment magnifique. Très belle bécane, je crois qu'elle fait 150, plus de 150 chevaux. Ouais, même plus que ça. Hein. Sinon, bah, en parlant d'Hornet, il y a l'Hornet 1000 hein, qui est pas mal aussi, là, qui me botte bien aussi. 157 chevaux en version SP. Franchement, elle est magnifique aussi. Parce que je compte peut-être changer l'année prochaine de moto aussi. Parce que l'Hornet 1000 750, c'est une bonne bécane. Hein. Bonne reprise et tout. Plaisir à conduire on peut faire, comment on appelle ça, très manœuvrable. Franchement, c'est une bécane, c'est un vélo. Hein. Je la conseille à tous les débutants hein, qui veulent prendre une moto. Franchement, la Hornet, je crois que c'est le top. C'est le top pour les jeunes conducteurs. On a deux. Là aussi la Hornet 750. Aussi, j'ai un de mes frères, ils ont une Yamaha MT-07. Hop, un nouveau MT-07 aussi, c'est pas mal. De toute façon, pour les ados, il y a pas mal de petites bécanes. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Et moi, je vous conseille hein, de passer le permis moto. Vous allez voir, vous allez rentrer dans un autre monde. Hein. Vous allez rentrer dans un monde où la solidarité entre motards, déjà, c'est quelque chose de magnifique. Moi, je le vois quand je vais dans les rassemblements, les événements entre motards, ça se voit, il y a une passion commune. Tout le monde se respecte. Vous tombez en panne sur le bord de la route, croisez un motard, vous êtes sûr qu'il va s'arrêter. Hein. Franchement, il y a vraiment une fraternité entre motards que vous trouvez nulle part d'autre. Hein. Et c'est ce qui plaît beaucoup dans ce monde de la moto. Bon, lui, il me fait des turbulences là. C'est ça qui me crée des problèmes de son. Il y a quand même du vent. Hein. Et lui, il me crée des turbulences de ouf en plus. Il y a du monde. Hein. Là, on arrive à Volpegné, là. C'est la ville où je travaille. Ça me fait pas trop loin du boulot pour venir travailler le matin. Moi, je mets quoi, un peu plus de 20 minutes. Mais bon, il y a un peu plus de vent qu'hier hein, quand même. J'ai peur que ça se ressente au niveau du micro. Hein. Et là, on arrive à Melun. Melun. Allez, on se dépêche. Salut copain.
Merci, merci. Bah, ils sont tous sympas ici. Hein. Merci, merci. Lui, il est moins cool, lui. Lui, il cherche à doubler, lui. Ouais, bah, tu doubles, avance, hein. On va pas tarder à arriver à Vers-Saint-Denis. Salut ami motard. Hein? Ça va derrière? Oh, ça va derrière? Ça va? Ah, bon, on n'est pas tardé à arriver. Mercedes, on va avoir des super belles voitures. Et là-bas, il y a des très belles voitures. Après, faut être riche hein, pour les acheter. Hein. Un trottinette man. Oh la route.
On raconte pas l'état de la route. Vas-y, vas-y, avance. Excusez-moi, putain, des fois je parle pas tellement bien. Et on est arrivé. Vas-y, descends ma petite dame. Comment ça va bien? Ça a été la moto? Impeccable. Il y avait du vent quand même, hein? Non, bah, on sort du concessionnaire Mercedes, franchement, ça fait plaisir aux yeux. Donc il y a des grandes chances quand même que j'ai ma voiture qui va être disponible. Donc on va voir ça, on va monter le petit financement et on verra ça. En attendant, bah, on regarde ma moto, je suis en train de regarder les batteries là, de la caméra, elles sont bientôt vides. Donc on va se laisser là-dessus. Et puis on se revoit dans une autre vidéo. Et portez-vous bien. Et à bientôt sur la chaîne Bikers en Vadrouille. Salut à tous.
Hmm.